Yo les amis et bienvenue sur la chaîne Investilligent. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les mois pour le challenge dividende. Je vous avais annoncé le mois dernier vouloir atteindre l'objectif de 30 € de dividende dans le mois de juillet. Si vous avez lu le titre de la vidéo, vous avez vu qu'on a largement dépassé cet objectif. Je vais vous montrer les 10 actions qui m'ont rapporté le plus de dividendes en juillet. C'est parti! Petite information pour ceux que ça intéresse, avant de commencer de voir le top 10 des actions qui m'ont versé du dividende, Trading 212 a réouvert ses inscriptions, vous pouvez essayer la plateforme. Je vous ai mis un petit code de référencement à mettre quand vous vous inscrivez, vous permettra de gagner une action gratuite pour essayer la plateforme. Ça vous engage à rien d'autre que d'essayer, donc profitez-en. On se retrouve ensemble donc sur l'écran principal où vous pouvez suivre l'évolution du versement de dividendes que je reçois depuis janvier. Vous voyez, l'augmentation est quand même assez nette. La partie rouge, c'est ce que je reçois directement de Trading 212, donc le brut. Et la partie grise, je déduis 30% pour anticiper l'imposition que je vais recevoir. Et donc c'est plus ou moins mon net. Il est un petit peu sous-évalué. Vous voyez qu'au mois de juillet, j'ai perçu 35 € net pour 49,92 brut. Les 50 € sont ici. En fait, je vais plutôt être autour des 37-38 puisqu'il y a une petite retenue à la source qui se fait par Trading 212 qui est déduit de mon imposition. Mais je préfère voir les choses larges. Sans plus attendre, on commence par le 10e plus gros dividende que j'ai reçu ce mois-ci. C'est parti. Voici la 10e action qui m'a versé le plus gros dividende ce mois-ci. C'est T. Rowe Price, un fonds d'investissement qui m'a versé 1,05 €. T. Rowe, il n'a pas un très gros yield, un très gros rendement, c'est 2,66%. Dans ma stratégie, T. Rowe, c'est vraiment quelque chose que je vais garder à long terme. Pourquoi? Regardez en bas à droite, Dividend Growth, il est à 20% en février 2021. Donc l'augmentation du dividende est vraiment importante sur cette action. Et vous voyez au milieu que la sécurité de ce dividende, elle est de 94. C'est vraiment beaucoup. Donc en fait, c'est vraiment un pari à long terme, T. Rowe. Et je vous ai mis une petite capture d'écran en bas à gauche aussi pour relativiser chaque action, parce que c'est bien de voir le versement du dividende. Mais si derrière l'action, elle fait moins 50% sur Trading 212, peu importe qu'elle me verse 1 € de dividende, je serai dans le rouge quand même. Et vous verrez que c'est le cas plus tard pour d'autres actions. En tout cas, T. Rowe non seulement verse un dividende intéressant, mais en plus, vous voyez, est une action à croissance, puisque je possède 0,77 actions pour 132,45 € et que je suis en bénéfice de 14,5% depuis que j'ai acheté cette action. Et donc, je gagne un peu plus de 16 €. C'est donc à la fois une action qui verse du dividende et qui croît de manière assez importante. Top 9, on retrouve une obligation, c'est la seule de ce classement, alors que le mois dernier, il y en avait beaucoup. C'est un short term high yield bond, donc ça veut dire obligation en anglais. Je vous mets le tickers à chaque fois pour que vous puissiez la retrouver si vous la cherchez. Son yield cumulé sur l'année passée, puisque ça évolue un petit peu les obligations d'année en année, il ne faut pas trop se fier au yield, il est de 4,8%, c'est plutôt intéressant pour des obligations. Il me verse 1,09 €, mais vous voyez que depuis que je possède cette obligation, j'en possède 71, eh bien, je suis quand même dans le rouge malgré le fait qu'il me verse 1 €, bon pas de beaucoup, de 0,33%, ce qui me fait perdre un peu plus de 2 €. Pour autant, il faut bien considérer ça, donc les obligations c'est plutôt à long terme que je les vois. Tous les mois elles me versent 1 €, donc je vais assez rapidement effacer cette ardoise négative et passer dans le vert, je l'espère, au moins dans 3 mois. Au total, je possède 802 € de cette obligation PIMCO que je conseille, qui est vraiment pas mal. À la 8e position, on retrouve Altria qui est un manufacturier de tabac. Je possède 10 actions et demie pour à peu près 430 €. Je suis dans le vert d'un point de vue historique depuis que je possède cette action de 0,43%, c'est peu, mais son dividende yield est très intéressant. Je vous l'ai mis sur le graphique en bas à droite et de manière un peu plus précise dans la diapositive. Il est de 7,22%. L'action me verse en juillet 1,19 € et son yield est donc vraiment quelque chose qui vous poussera plutôt à acheter cette action puisqu'il est au-dessus de 5, ce qui est déjà assez rare. Mais en plus, l'action, elle est vraiment assez sûre. Les profits et les revenus d'Altria ne font qu'augmenter. C'est donc pour moi dans le top 5 des plus grosses actions que je possède avec 430 €. Je crois qu'il n'y a que Apple que je possède en plus gros volume. Mais Altria, vraiment, à long terme, une action vraiment qui, à mon avis, vaut la peine d'être achetée. 7e position, Ares Capital Corporation avec 1,36 centimes d'euros au mois de juillet. Son dividende yield est encore plus intéressant qu'Altria puisqu'il est à 8,17%. Et vous voyez que je suis pour cette fois-ci dans le vert également avec Ares Capital. Petite pondération à faire, c'est une action que je possède depuis peu. Donc 2,25%, ça peut sembler peu, mais je la possède seulement depuis 3 mois. Donc si elle performe comme ça sur la continuité d'une année, je peux espérer atteindre les 10%. En tout cas, c'est ce que je vise avec Ares Capital. En plus de son yield qui est déjà à 8%, il suffit que l'action flotte pas trop et on devrait atteindre les 10% de rendement assez facilement.
Je possède à peu près 8 actions d'Ares et a priori ça fait partie des actions que je vais renforcer au cours des mois à venir. Sixième plus grosse action, un incontournable, Realty Income, un REIT, donc de l'immobilier, ticker O. Il me verse 3,12 centimes d'euros par mois. Tous les mois ça tombe en automatique. Son yield est plutôt correct pour un REIT, 4,15%. Vous verrez qu'il y a mieux, notamment dans mon top 3. L'action est en elle-même plutôt à croissance puisque je suis bénéficiaire de quasiment 5% sur cette action. J'ai à peu près 939 euros investis sur Realty Income pour environ 16 actions de cette boîte. Et donc je suis bénéficiaire de 45 euros environ sur cette action. C'est vraiment pas mal. Vous allez voir qu'on n'a pas fini d'entendre parler des REIT, donc des compagnies immobilières en bourse. American Tower, qui est très conseillé par les youtubeurs qui font de la bourse sur internet. Je ne fais pas exception. American Tower, c'est une entreprise qui est implantée surtout sur les antennes d'émission pour les téléphones, donc un business quand même plutôt amené à augmenter avec l'arrivée de la 5G. Son ticker c'est AMT, elle me verse 4,11 euros avec un yield un peu plus bas que ce qu'on a vu pour Realty Income de 1,91%, mais la balance de ça, c'est que l'action est vraiment en croissance très forte. Je suis en bénéficiaire de 100 euros sur cette action à un peu plus de 11%. Et j'ai 967 euros investis sur American Tower via Trading 212. Quatrième action, Prology, encore un rate qui a pignon sur rue aux États-Unis. Il me verse 4,37 euros, un yield assez bas comme American Tower, 2,07%. Mais comme American Tower, le yield assez bas est compensé par une croissance vraiment importante. La différence avec Realty Income, ça vaut pour American Tower également, c'est que c'est un des seuls rates qui ne verse pas mensuellement ses dividendes, c'est trimestriel. Donc ça peut aussi vous freiner, vous, si vous vous intéressez surtout à des versements mensuels. Cette action me fait gagner environ 10% depuis que je l'ai acheté, et ça fait pas trop longtemps, ça fait 2 mois et demi. Et donc je suis en bénéfice de 90 euros sur cette action et j'en possède environ pour 971 euros, c'est-à-dire un poil plus que 9 actions. À la troisième position, le seul investissement perdu au milieu des REIT, donc des compagnies immobilières qui n'en est pas une, c'est un ETF, c'est Vanguard qui le gère. C'est un ETF basé sur des dividendes yield élevés, high dividend yield, et qui est whole world, c'est-à-dire monde entier. Son yield est de approximativement 3%, c'est un peu variable encore une fois. Il me verse ce mois-ci 4,73 euros. Et vous voyez que également, il est dans le vert, bon, je le possède depuis longtemps, cet ETF. Il est dans le vert d'environ 3%. Je suis en plus-value d'une vingtaine d'euros sur cet ETF sur lequel j'ai investi un peu plus de 800 euros. Je possède donc 15 parts. L'avantage des ETF par rapport aux REIT, c'est que leur prix varie très peu et que c'est donc un investissement qui est un peu plus sécurisé que les REIT, un peu plus diversifié avec beaucoup d'entreprises, donc ce qui dilue mon risque. Et j'aime bien pour cela avoir quand même quelques ETF qui renforcent un petit peu la sécurité de mon portefeuille. À la deuxième place, vous allez voir que les deux premiers sont des compagnies immobilières comme Realty Income, comme American Tower, comme Prology. C'est Prospect Capital. Prospect Capital, j'adore, c'est vraiment une super action. Elle était dans le vert pendant longtemps sur mon portefeuille, je la possède depuis une éternité. Vous voyez que j'ai 135 actions et demi de Prospect Capital. Pour autant, depuis peu, elle est passée dans le rouge, pas de beaucoup, à 1,28%. C'est pas dramatique, elle me verse son dividende tous les mois. Normalement, d'ici quelques mois, ça devrait repasser dans le vert, même si l'action ne bouge pas trop. En tout cas, son yield est très intéressant, à 8,16%. On peut difficilement faire mieux. Et il me verse ce mois-ci un peu moins de 6 euros de dividendes. Et il me verse ce mois-ci un peu moins de 6 euros, 5,87 € pour être précis, de dividendes. Top 1 et qui est a priori amené à y rester pendant un petit moment, AGNC Investment Corporation, qui est donc encore une fois un REIT spécialisé dans l'immobilier. Je vous ai mis son ticker dans la diapositive. Son yield est vraiment exceptionnel, même par rapport à Prospect Capital, 8,47% de rendement, c'est vraiment énorme. La contrepartie, c'est que l'action, elle est un petit peu dans le rouge en ce moment, elle a subi pas mal de revers en bourse. Pour moi, c'est pas dramatique, à vous de faire vos recherches et de vous faire un avis là-dessus. Je vais vraiment conserver cette action parce que son dividende mensuel va colmater petit à petit la perte du cours en bourse. Vous voyez que je suis quand même dans le rouge pas mal, à plus de 10%, 10% et demi. Je perds 109 euros sur cette action, je possède 69 quasiment actions AGNC pour un montant total de 921,92 centimes d'euros. Donc attention, une action assez volatile qui était très surévaluée jusqu'à peu et donc j'ai perdu pas mal d'argent sur le cours uniquement. Après, si vous consolidez cette action et qu'elle verse 6 euros en automatique tous les mois,
À un moment donné, à moins qu'elle supprime son dividende ou qu'elle le baisse drastiquement, vous ne pouvez pas perdre, c'est impossible. Et donc moi je vois la chose telle qu'elle, plutôt que de me dire elle est dans le rouge, je perds de l'argent, je me dis elle est dans le rouge, c'est le moment de mettre encore un peu plus d'argent là-dessus, puisqu'elle est moins chère que ce qu'elle n'était hier, et donc j'achète un dividende, entre guillemets, moins cher que ce qu'il aurait été hier quand l'action était au plus haut. Pour finir, je vous présente les 3 portefeuilles, je vous rajoute le portefeuille ETF pour que vous ayez une vision globale de ma stratégie. Si vous avez des questions un peu plus précises sur comment est basée ma stratégie, je vous y répondrai dans les commentaires sans problème. J'ai 3 portefeuilles principaux pour les dividendes. Le premier qui est plutôt axé sur des entreprises qui versent du dividende de manière régulière, pas forcément mensuelle. Donc 4 300 € que j'ai mis dessus. De manière équitable, j'ai mis sur des dividendes aristocrates 4 300 €. Donc vous avez d'un côté un verseur de dividendes régulier et en deuxième un verseur de dividendes sécurisé. Les deux performent de manière quasi identique à 2% de rendement près, donc ça va. En troisième partie, un peu plus renforcée, j'ai mis des foncières, donc des REIT, Prologie, American Tower, Realty Income, Prospect Capital, AGNC, tout ça ils en font partie. Il y a 5 650 € là-dessus, donc c'est un portefeuille un peu plus important pour moi parce que je considère que le foncier c'est assez sécurisé, en tout cas c'est mon point de vue. Et bien pour moi, les autres entreprises qui sont des payeurs de dividendes mensuels, donc j'exclus de ce raisonnement-là American Tower et Prologie qui ne versent pas un dividende mensuel, c'est intéressant, c'est quelque chose qui me plaît, donc je mets plus d'argent là-dessus, et après on verra si au long terme je suis gagnant ou pas. En tout cas c'est ma stratégie. Je vous ai rajouté en bonus un petit portefeuille ETF que j'ai, notamment, vous l'avez vu, en 3e position, Vanguard, il en fait partie. Il y a 3 200 €, c'est mon plus petit portefeuille. J'ai 4 ETF différents, si vous voulez en savoir plus, je peux vous dire dans les commentaires sans problème de quoi il s'agit. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce pour récompenser mon travail, à vous abonner si vous voulez suivre les autres challenges, à aussi commenter si vous avez des questions ou que des choses ne sont pas claires, c'est là pour ça. Je vous souhaite une très bonne journée, c'était Investigeant, ciao.